Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela. L'autre jour je t'ai fait une vidéo où je t'expliquais comment reprendre le contrôle de ta vie par rapport aux personnes qui t'embêtent, par rapport aux personnes qui t'énervent et qui appuient là où ça fait mal et qu'est-ce que tu peux faire pour te sortir de là. Et ici je voudrais taper un petit peu plus sur ce clou-là, mais en prenant un autre angle. Hein, parce que dans les choses il y a des choses que parfois nous on fait qui nous font perdre notre pouvoir sur les choses. Et par exemple, il y a des gens qui vont vous aimer, qui vont vous apprécier, seulement si vous rentrez dans leur boîte. Hein. Vous savez, parfois quand on dit qu'il faut penser en dehors de la boîte, on dit en anglais, des gens, si vous rentrez dans leur cadre, hein, seulement si vous restez dans leur cadre, à ce moment-là, ils vous apprécient. Et seulement si, je ne sais pas moi, si vous mangez comme ça, ou si vous pensez comme ça, ou si vous vous comportez comme ça, ou quoi que ce soit, tant que vous êtes là, ça va. Mais si vous sortez de là, attention, hein, vous allez pouvoir perdre leur amitié. Eh bien, décevez-les. Hein. Ne vous perdez pas, quoi. Ne vous perdez pas à essayer de vous travestir pour rentrer dans la boîte de quelqu'un d'autre. Parce que la boîte de quelqu'un d'autre, c'est pas votre vie. Tu as une chance sur 400 trilliards d'être sur cette terre. Il y a longtemps, je n'avais pas dit dans une vidéo. Merde, c'est pas pour aller dans la boîte de quelqu'un d'autre, quoi. Déjà, comprends comment est ta boîte. Fais ce que tu peux pour transformer cette boîte pour qu'elle soit le plus agréable pour toi. Hein, qu'elle soit tellement agréable que d'autres personnes puissent avoir envie d'y venir et que tu leur donnes l'espace d'être comme elles ont envie d'être. Hein, parce que tu as une boîte qui est ouverte, qui est démocratique, qui est sympa, qui est agréable, mais ne te travestis pas pour rentrer dans la boîte de quelqu'un d'autre. Parce que quand tu fais ça, honnêtement, tu es perdant à chaque fois. Tu es perdant à chaque fois parce que l'autre, c'est très rare que l'autre va te définir précisément comment est-ce qu'il veut que tu sois. Donc ça veut dire que toi, tu es en train de projeter la manière dont l'autre voudrait que tu sois. Et quand tu projettes, il y a 90%, il y a 80% de chances que tu te plantes. Ça veut dire que tu es en train de te travestir alors que tu n'es même pas sûr de comment est-ce que tu veux que l'autre veut que tu sois. Et donc tu es en train de créer un faux personnage, un personnage qui n'est pas toi. Et si ça se trouve, cette personne, elle ne va pas aimer ce personnage. Et du coup, si elle n'aime pas ce personnage, c'est pas toi qu'elle n'aime pas, c'est ce personnage. Et si jamais elle aime bien ce personnage, c'est pas toi qu'elle aime bien, c'est ce personnage. Donc, t'es paumé, quoi. Alors que c'était toi, t'es gagnant à chaque fois. Ça veut dire que ou on t'aime parce que t'es toi, et donc du coup, et moi par exemple, c'est ce que je m'efforce d'être pour les gens qui me connaissent, les gens qui m'ont déjà vu en cours ou en séance ou quoi que ce soit, mais dans mes vidéos, je suis pareil, et je me suis forcé à être pareil. Mes vidéos du départ, j'essayais de parler un petit peu plus, faire un petit peu plus attention à ce que je disais et tout, et plus j'ai avancé dans les vidéos, plus je me suis dit, c'est moi que je veux qu'on m'aime moi pour ce que je suis, et donc je parle de la manière dont je parle, et le truc c'est que si t'es toi, on va t'aimer pour ce que t'es, et donc c'est cool parce que t'as pas besoin de faire d'efforts entre guillemets. Si on t'aime pas pour ce que t'es, mais c'est cool parce que tu peux pas être aimé par tout le monde, et donc ça veut dire que voilà, ça matche pas, et puis c'est bon, passons à autre chose, quoi. Et c'est pareil avec la famille. La famille, parfois, elle veut que tu tiennes un rôle. Quand tu étais enfant, quand tu étais jeune, on t'a donné un rôle, et ta famille veut que tu gardes ce rôle-là. Tu n'es pas obligé de le garder. Et si tu ne le gardes pas, et qu'ils sont déçus, eh ben t'inquiète pas, ils vont s'en remettre, quoi.
Hein. Ils vont pas mourir, ils vont s'en remettre à un moment, ben voilà, ils vont s'adapter. S'ils t'aiment, ils vont s'adapter. S'ils ne s'adaptent pas, c'est peut-être qu'ils t'aiment pas vraiment. Mais en tout cas, c'est important que toi, tu puisses vivre ta vie à toi. Et ça, j'en ai parlé dans une vidéo précédente, où je te disais d'être libre. Si tu veux être libre, tu dois être toi. Et être toi, c'est pas le toi que ta mère veut que tu sois, que ton père veut que tu sois, que ton conjoint veut que tu sois, c'est le toi que toi tu veux être. Et pour ça, tu dois le découvrir. Et donc, c'est pareil quoi. Et une autre manière aussi, c'est si tu rencontres quelqu'un, un conjoint, ne te perds pas parce que tu rencontres quelqu'un. Au départ, voilà, on fait tous un peu des efforts parce que si, c'est normal. Mais très rapidement, il faut être toi, quoi. Il faut être toi et être sûr que cette personne, c'est toi qu'elle aime. Parce que si tu racontes des histoires pendant des mois, quand tu vas arrêter de les raconter, eh bien, ça se trouve, cette personne-là, elle ne va pas aimer la personne que tu es à ce moment-là. Et à ce moment-là, c'est beaucoup plus dur de se séparer, et alors on ne se supporte plus et on commence à se faire du mal. C'est de la folie. Et moi, tu sais, quand j'étais jeune, je racontais beaucoup d'histoires. Je mentais, mais ce n'était pas des gros mensonges, c'était des petits mensonges pour des trucs et tout. Et donc, j'ai beaucoup menti à mon ancienne partenaire. J'ai commencé au fur et à mesure à comprendre tout ça. Et je m'étais dit, dès que je suis avec quelqu'un d'autre, c'est fini les mensonges parce que j'avais pas le courage de dire toute la vérité à ce moment-là et de me dévoiler, de machin et tout. Et ma pauvre femme, quand je l'ai connue, j'ai raconté tout, quoi. Tous les trucs que j'ai mal fait, que j'ai ci, que j'ai ça. Elle s'est pris un peu tout dans le visage. Mais elle m'a accepté. Et donc, si elle m'accepte, eh bien, c'est qu'elle m'aime moi. Et c'est pour ça que ça fait 13 ans qu'on est ensemble et qu'on s'entend superbement bien parce qu'elle est elle et moi, je suis moi. Et c'est nous qu'on aime, quoi. Et donc, ça, c'est super important. Donc, de nouveau, parce que... Pardon, je dis ça parce qu'il y a plein de gens qui, quand ils sont avec quand vous êtes avec eux et tout, c'est super cool, ça se passe bien, machin et tout. Et dès qu'ils sont avec leur conjoint, ils sont différents. Eh bien, ça veut dire qu'ils se perdent à ce moment-là. Ils ne sont pas eux. Et putain, notre conjoint, c'est quand même la personne avec qui on est censé passer le plus de temps, quoi. Et donc, si on ne peut pas être soi avec notre conjoint, avec qui on peut être soi? Avec ses potes? Mais ses potes, c'est pas nos conjoints, quoi. Et donc, c'est important d'être ça. C'est important de pouvoir se comporter comme on se comporte et prendre ses aises, prendre ses machins et tout. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire des efforts parfois pour l'autre et qu'on ne peut pas changer des choses. C'est pas ça que je dis. Mais on peut créer des changements qui font qu'on est encore soi, on est encore nous et on s'adapte, hein, on évolue. Hein, une relation de couple, y a des compromis, mais le compromis, c'est pas s'oublier, quoi. Si le compromis, c'est s'oublier, c'est qu'on fait fausse route ou on va être malheureux parce que c'est pas cool d'être comme ça toute notre vie, ou à un moment, ça va casser parce qu'on va plus supporter, quoi. Donc voilà. Ne te transforme pas pour entrer dans la boîte de quelqu'un d'autre. Ne te sens pas obligé d'être le personnage, d'être dans le rôle que ta famille veut que tu sois, et ne te perds pas si tu rencontres quelqu'un d'autre. C'est super important d'être toi, de te respecter toi, et ça ne veut pas dire que tu ne vas pas évoluer. Tu évolues tout le temps. Je ne suis pas le même que quand j'avais 10 ans, je ne suis pas le même quand j'avais 20 ans, je ne suis pas le même quand j'avais 30 ans, je ne suis même pas le même que quand j'avais 36 ans, quoi. Donc, je suis complètement différent et c'est moi qui ai évolué, qui ai avancé et qui me suis développé. Et donc, je suis même, le fait de travailler sur toutes les merdes que j'avais enfant, fait que je suis plus moi maintenant. Et c'est ce que je dis à mes clients. À chaque fois que vous sortez de mon cabinet, vous êtes plus vous. Parce qu'en réalité, à l'intérieur de nous, il y a notre essence, il y a ce qu'on est vraiment, et il y a plein de choses qui vont venir s'accrocher, des trucs
pas bien, des trucs machin. Mais en réalité, on est notre essence. On n'a pas besoin des trucs mauvais, on n'a pas besoin des trucs bien non plus. On a tout ce dont on a besoin à l'intérieur de moi. Donc à chaque fois que je vais retirer un truc pas sympa ou une couche, comment est-ce qu'on dit, une couche de l'oignon, hein, c'est un terme qu'on utilise souvent, eh bien, on est chaque fois plus nous. Donc le fait de travailler sur tes trucs, le fait de te connaître, le fait de t'accepter, ça te fait encore plus toi. Et si tu as la chance de pouvoir rencontrer un partenaire qui t'aime comme ça veut dire que c'est parti pour longtemps. Parce qu'il n'y a pas de mensonge, il n'y a pas ce coussin. Vous vous souvenez, dans une autre vidéo, je vous parlais des choses qu'on met entre nous et notre partenaire, des petits mensonges, des petits machins, et au bout d'un moment, on ne peut plus s'enlacer parce qu'il y a trop de choses entre l'un et l'autre. Donc voilà, reprends le contrôle de ta vie par rapport aux mensonges que tu te racontes et que du coup tu racontes aux autres. Et le courage de travailler dessus, et le courage de dépasser tout ça, de reprendre le contrôle de ta vie parce que plus tu vas avoir de ces petits trucs à l'intérieur de toi, toi tu vas le savoir. Et comme tu vas le savoir, il y a le « je suis pas assez bien » ou « je suis pas ci » ou « je suis pas ça » qui va arriver très vite. Donc reprends le contrôle de ta vie, mets-moi un petit j'aime là-dessus, viens voir mes autres commentaires, viens voir mes autres contenus et n'hésite pas à me mettre tes commentaires en dessous. Allez, à plus, ciao.